Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ActuNet. Notre émission, chaque semaine, vous amène faire le tour des informations qu'il ne faut pas manquer dans le secteur des TIC en Afrique. Aujourd'hui, on va vous amener au Congo, en Côte d'Ivoire et bien sûr au Cameroun. Découvrez le sommaire. On reparle des réseaux sociaux dans ce ActuNet à l'occasion d'un colloque international organisé sur le sujet à Yaoundé. L'invitée de ce ActuNet est Anne-Marie Befouné. Cette traductrice de formation a mis sur pied la plateforme elcitoyenne.com. Le buzz nous conduit en Côte d'Ivoire où la toile enquête sur l'identité de l'auteur de la grossesse de la célèbre chanteuse José. Instant Digital vous indique comment booster la visibilité de votre publication sur Facebook, tandis que Demain l'Actu va au Congo à la découverte de Lukimo, une plateforme immobilière. Dans Décryptage, Patrick Dienchou vous parle de la recherche d'emploi en ligne. Installez-vous. Steve Gabengena est bien en place comme chaque semaine et avec lui, on fait le tour de quelques informations qui nous ont marqué dans le secteur cette semaine. Salut Annie, salut à vous chers téléspectateurs. Et bien dans la revue du web cette semaine, le groupe de télévision Canal+ signe 2 accords avec The Walt Disney Company sur l'Afrique. Des accords qui lui donneront l'exclusivité des chaînes Disney sur le continent. Et bien sûr au Cameroun, nous irons aussi dans ce pays où le site internet kerawa.com lance son outil de géolocalisation. Bienvenue à tous. Pour une meilleure éclosion des technologies de l'information et de la communication, il faudrait uniformiser le cadre entre les différents pays de la communauté économique pour l'Afrique. C'est l'une des principales recommandations sorties de la réunion des experts de plus de 32 pays issus de la CIA, réunis à Addis Abeba en Éthiopie du 22 au 24 novembre dernier. C'était aussi l'occasion d'exhorter les participants à examiner soigneusement les questions émergentes qui pourraient servir de moyen pour les pays africains d'exploiter les possibilités offertes par ces nouvelles technologies tout en gérant les risques. Au Cameroun, le site internet des petites annonces kerawa.com innove et offre désormais la possibilité à ses utilisateurs de géolocaliser toutes les pharmacies et les centres de santé au Cameroun via son application Android. L'application disponible sur Play Store contient dans sa base de données plus de 300 pharmacies et plus de 1200 centres de santé localisés sur une carte. Ainsi, en cas d'urgence, il sera beaucoup plus facile de les localiser et de s'y rendre. L'opérateur télécom français Orange, présent dans plusieurs pays africains, a annoncé le 18 novembre dernier les noms des projets lauréats du prix Orange de l'entrepreneur social 2016 en Afrique et au Moyen-Orient. Le premier prix a été attribué au projet marocain MedTrucks, créé pour accompagner les acteurs de la santé dans le déploiement d'unités mobiles de soins au Maroc et dans les pays émergents. Le deuxième prix a été attribué au projet malgache Nanoé, qui a pour ambition de concevoir, expérimenter et diffuser un modèle d'électrification latérale pour l'Afrique, afin de répondre aux besoins à court terme des populations éloignées du réseau. Le projet sénégalais Matontine, qui apporte une solution à la problématique de l'accès aux services financiers, s'en sort avec le troisième prix. Notons que le prix Orange de l'entrepreneur social récompense 4 projets pour un total de 55 000 €, soit environ 35 750 000 francs CFA. En cinéma, le géant de la télévision Canal+ a signé le 23 novembre dernier 2 accords de diffusion et de distribution avec The Walt Disney Company. Selon les termes de cet accord, Canal+ Overseas diffusera les films et séries produits par les différents studios de The Walt Disney Company sur les chaînes Canal+ en Afrique en première et ou deuxième exclusivité. Également, Canal+ Overseas sera le seul opérateur en Afrique à proposer à travers son offre de TV payante, les bouquets Canal+, l'intégralité des chaînes Disney, soit 4 chaînes jeunesse emblématiques que sont Disney Channel, Disney XD, Disney Junior et Disney Cinéma. Achevons ce tour de l'actualité en beauté avec le concours Miss Biopharma 2017 qui est désormais lancé. Toutes les jeunes dames qui pensent pouvoir être à la hauteur peuvent concourir sans se déplacer. Outre les inscriptions physiques dans quelques points du pays, les candidats peuvent aussi s'inscrire en ligne via la page de Facebook de Biopharma. Voilà Annie, ce que nous avions à vous proposer cette semaine en ce qui concerne la revue du web. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Le point focal de ce ActuNet revient sur un colloque pluridisciplinaire organisé sur les réseaux sociaux du 21 au 23 novembre dernier à Yaoundé, au Cameroun. Le thème choisi était réseaux sociaux et prise de parole en contexte. Quels acteurs pour quelle appropriation et quelle signification? Il a été question, entre autres, d'évaluer l'impact même de ces réseaux sur les médias traditionnels et dans la vie en général. Violetta Massissi et Fabrice Ambama y étaient pour ActuNet.
Réseaux et médias sociaux en contexte, quel acteur pour quelle appropriation et quelle signification a été le thème du tout premier colloque sur les réseaux sociaux organisé au Cameroun. Une idée du ministère de l'Enseignement supérieur et de celui de la Communication. Quand on sait que depuis les événements passés, en l'occurrence celui du déraillement du train, des écarts causant la mort de plusieurs personnes, l'État camerounais juge parfois des publications sur les réseaux sociaux très maladroites. Et ce jour de clôture de cet événement, des universitaires, des hommes des médias ont répondu présents ici dans une salle du ministère de la Communication. La télévision nationale, par le biais du journaliste Elvis Mbimba, a donné la perception qu'à ce média des réseaux sociaux. Ce dernier avoue qu'il s'agit d'une situation générationnelle. Et dans son lieu de service, des groupes WhatsApp ont été créés afin de résoudre un grand nombre de déficits. C'est par exemple les réseaux sociaux qui leur ont donné l'opportunité de sentir ce qui se passe dans la ville de Bamenda. Quant à l'universitaire et fonctionnaire, le professeur Félix Zogo, ce n'est pas la modalité de fonctionnalité d'un réseau social qui pose problème, mais c'est son appropriation que les organisations en font. Il ajoute d'ailleurs qu'il pourrait s'agir d'un pouvoir légitime ou non. Évidemment, nous sommes tentés de proposer une typologie de pouvoir peut-être provocatrice, peut-être qui choquera l'un ou l'autre d'entre nous, mais c'est un choix opératoire qui peut être discuté, qui peut être disputé même, qui peut même être, on va dire, validé, ou le contraire. Mais il sera difficile de ne pas considérer qu'il y a ce qu'on appelle, qui a été consacré pour être appelé ainsi, des pouvoirs institutionnalisés d'une part. Les uns vont être considérés comme légitimes, les autres, ces pouvoirs légitimes d'abord, pouvant être également des pouvoirs extra-étatiques. Ce n'est pas parce qu'un pouvoir est extra-étatique qu'il est considéré comme illégitime. Mais à l'intérieur des pouvoirs, qu'ils soient étatiques ou extra-étatiques, il peut également exister des pouvoirs illégitimes. À la même table, d'autres panélistes y ont donné des avis. C'est le cas de cette avocate au barreau de Bruxelles, qui évoque les conséquences des réseaux sociaux. Selon Maître Nadège, bien qu'ils soient un outil de démocratie, les réseaux sociaux peuvent devenir illégitimes. Et le terrorisme en est un exemple, car les terroristes se donnent pour la plupart des rendez-vous via ces voies de communication. Pour cela, il importe de sanctionner dorénavant, ajoute-t-elle. En attendant que bon nombre d'internautes camerounais se méfient de leurs publications, les réseaux sociaux, eux, par contre, n'ont pas de frontières. Passons à présent à autre chose pour recevoir notre invité du jour. Il s'agit de Anne-Marie Befouné. Cette traductrice des formations a mis sur pied la plateforme elcitoyenne.com qui se veut un espace de participation citoyenne et d'action sociale par et pour les citoyens. Utiliser les TIC pour défendre les droits des citoyens, c'est ce qu'elle s'évertue à faire à travers son blog. Cette trentenaire est aussi membre d'Africtiviste, c'est la Ligue des web activistes africains pour la démocratie. On l'a rencontrée à Dakar, au Sénégal. Entretien. Salut. Bonjour Annie. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. Alors, quels sont les sujets qui vous intéressent sur votre blog? Beaucoup plus les questions de citoyenneté, c'est-à-dire les devoirs du citoyen. Comme son nom l'indique. Tout à fait, elle citoyenne. Mais pourquoi ce sujet, c'est pas complexe? Est-ce que les gens vous lisent? Oui. Ce sujet-là spécifiquement? Parce qu'après, en novembre dernier, on a eu le sommet Africtiviste, le premier sommet Africtiviste qui a réuni tous les activistes africains ici à Dakar. Et il n'y avait pas de Camerounais. Il y avait des Camerounais, mais qui vivent ailleurs. On a eu 2 Français et un qui vivait en Suisse à cette époque-là. Et les Camerounais n'étaient pas actifs, n'étaient pas présents, n'étaient pas... on aurait dit que ces sujets ne les touchaient pas, ils n'étaient pas intéressés. Du coup, je me suis dit, je vais créer Elle Citoyenne pour que les Camerounais aient aussi leur place, pour que leur histoire soit connue et pour qu'eux aussi leur voix porte. On a l'impression que les Camerounais ils sont timorés en ce qui concerne les questions d'activisme. Je dois avouer qu'ils ont assez peur parce que quand je me suis lancée dans ce domaine-là, j'ai eu beaucoup de mises en garde. Pourtant, ce n'est pas véritablement de la politique que je fais, pas du tout. J'exhorte juste le citoyen à respecter ses devoirs parce qu'on pense généralement qu'on n'a que des droits. Pourtant, on a aussi beaucoup de devoirs.
Est-ce que être blogueur, c'est forcément être militant, soutenir une cause? Non. Non, pas forcément. Pas forcément. On a des blogueurs lifestyle, comme on dit. On a des blogueurs qui parlent de... On a des blogueuses qui parlent de maquillage, de coiffure. On peut bloguer sur absolument tout. On a une blogueuse cuisine ici. Ça, je ne savais pas que c'était possible, mais j'ai découvert qu'on peut bloguer sur la cuisine. Pas forcément. En fait, je pense que tout part d'une passion. Tout part du fait de parler de ce qu'on aime et de vouloir partager sa passion. En Afrique aujourd'hui, quelle est la place de la citoyenneté selon vous? En Afrique, ça commence à vraiment avoir une grande place. Parce que, par exemple, après le printemps arabe qui a fait beaucoup de bruit, on a eu, prenons 2015-2016, on a eu près de 5 à 6 élections qui sont déjà passées en Afrique. Et on a vu les citoyens véritablement bouger. C'est-à-dire, il y a eu des veilles citoyennes, il y a eu un suivi. Après les élections, on a eu des sites internet pour suivre les promesses électorales, pour voir à quel niveau, à quel point elles sont tout à fait. Oui, tout à fait. Le Sénégal a été le premier, je crois bien, avec Sunu 2012, à lancer cette je vais dire mode entre guillemets. Mais après, on a eu le Burkina Faso qui a suivi, on a eu la Guinée avec Ablogui qui est l'association des blogueurs guinéens qui ont été très très actifs. On a eu au Bénin récemment aussi, ils ont été très actifs, ils ont eu beaucoup de campagnes pour la gouvernance participative. Donc les citoyens commencent à comprendre qu'eux aussi, ils ont leur mot à dire et ils peuvent participer à la gestion. Non, ils doivent participer à la gestion de la cité. Mais on constate que c'est dans les pays, les gens disent souvent par exemple qu'au Cameroun, on n'a pas encore eu ce déclic-là parce qu'il n'y a pas eu un événement majeur, social, politique. On a l'impression que les pays où les blogueurs ont réussi à devenir vraiment des personnes influentes dans la société sont les pays qui ont vécu des bouleversements politiques ou sociaux. Est-ce qu'il faut forcément attendre cela pour que le milieu du blogging bouge ou bien on se sente valorisé? Je ne dirais pas forcément, parce que prenons le cas par exemple du Burkina Faso. Il n'y a pas véritablement eu un événement. Bon, c'est vrai qu'il y avait, je crois que c'était une hausse des prix ou je ne sais plus trop. Mais c'est des événements que nous aussi on vit au Cameroun au quotidien, mais qui ne nous... Mais il y a eu le départ de Blaise Compaoré par exemple, qui a justement vu émerger, justement un certain nombre de blogueurs, d'activistes. On ne peut pas nier ça. La vérité, c'est que ce sont les activistes qui l'ont fait partir du pouvoir. Donc ce n'est pas après son départ que c'est né en fait. C'est eux, le Balai citoyen qui est un collectif. Ce que je dis en fait. Ma question, c'est que est-ce qu'il faut attendre à chaque fois qu'il y ait un événement politique majeur ou social pour voir certains activistes émerger? On a l'impression au Cameroun, par exemple, que c'est encore timoré parce qu'il n'y a pas encore un vrai événement qui met en avant ces blogueurs-là, un vrai déclic. Je pense que dans ce cas, tu as raison quand même. C'est vrai que quand tu essayes de regarder les départs je vais dire ce qu'on appelle des dictateurs, ont véritablement permis aux gens de s'exprimer. Mais si on attend leur départ pour s'exprimer, on ne va pas s'en sortir parce que certains ne partiront pas d'eux-mêmes ou alors certains ne mourront pas demain. Donc moi, franchement, je pense qu'il ne faut pas attendre, il faut parler maintenant. Pas forcément contre le gouvernement. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis activiste, mais je me bats contre l'inaction du citoyen. Le gouvernement, je pense que leurs actions ne sont que la conséquence de notre inaction. Donc, comme je disais, attendre un événement majeur, non, on ne devrait pas. C'est vrai qu'on le fait, mais on ne devrait pas. Parce que attendre, par exemple, qu'un président meure ou qu'un gouvernement soit changé pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Et si nous, on meurt avant, qu'est-ce qui se passe? On se tait à tout jamais, en fait. Quelle est pour vous la place du blogging dans la société aujourd'hui? Je pense que le blogueur est devenu un point central. Parce qu'il a un peu... Prenons par exemple les blogueuses mode. Elles sont aujourd'hui carrément des modèles. On veut toutes s'habiller comme elles, on veut tout faire comme elles. Elles nous disent, en fait, elles dévoilent un peu les secrets de stars. Du coup, elles aussi sont nos stars. Prenons les blogueurs cuisine. On a Karel, que j'ai découvert aussi, qui est devenu un point central en matière de cuisine africaine. Je pense que de plus en plus, on prend beaucoup de place. Oui, on prend de la place et on commence à non seulement à faire entendre notre voix, mais à faire entendre celle des autres aussi. Parce que beaucoup de gens se reconnaissent dans ce qu'on dit. Et quels sont pour vous les critères aujourd'hui pour que le blogging africain
progresse au-delà du niveau où il se trouve aujourd'hui? Je pense déjà qu'il faut plus de blogueurs. Beaucoup de gens pensent encore que c'est un domaine fermé ou alors il faut des connaissances particulières pour pouvoir bloguer. Pourtant non, il suffit de savoir écrire. Et même pas. Il y a des vlogueurs aujourd'hui qui font des vidéos. Donc je pense que pour qu'on puisse véritablement émerger comme ailleurs, il faut plus de blogueurs, il faut plus de contenu comme vous le disiez. Il faut que nous produisions du contenu de qualité. Il faut qu'on se fasse, que beaucoup de gens n'aient plus peur de se faire entendre. Notre buzz aujourd'hui nous conduit en Côte d'Ivoire où la célèbre émission C'est Midi n'a pas cessé de faire parler d'elle depuis le début de ce mois de novembre. Entre une chroniqueuse qui plaisante sur l'auteur de la grossesse de la célèbre chanteuse José et une autre qui parle du teint africain comme d'un teint sale, il y a eu de quoi animer la toile du côté de la Côte d'Ivoire. Violetta Massoussi est là. Salut Annie, salut chers téléspectateurs. Entre la chanteuse ivoirienne José, dont la grossesse est l'objet de toutes sortes de supputations sur Internet, et une chroniqueuse ivoirienne qui qualifie le teint noir de sale. La Côte d'Ivoire est dans le buzz aujourd'hui. En début de ce mois de novembre, Alissar Zenab, dans sa rubrique Affairage diffusée sur la télévision ivoirienne dans la célèbre émission C'est Midi, a décidé d'aborder un sujet qui n'était encore que des chuchotements sur les réseaux sociaux et dans les rues d'Abidjan, qui est l'auteur de la grossesse de l'artiste José, très connu pour son titre Diplôme. On dit Abidjan ici maintenant pour avoir mari c'est compliqué. Tout comme fait je suis enceinte, je suis frustrée. Je n'ai pas de père pour mon enfant. Pourquoi il y a rien les gens? Je suis déjà énervée. Là, la même pour commencer, je suis énervée. La chroniqueuse ne prononce à aucun moment le nom de José, mais personne n'est dupe. Tout le monde a compris qu'elle fait référence à la rumeur qui secoue tout Abidjan. Tollée sur la toile, sur Facebook, Twitter, sur les sites internet et autres, les supputations sur le nom de l'auteur de la grossesse vont bon train. Quelques noms y passent. Est-ce l'international Kopabari? Est-ce Hérédier? José elle-même ne s'est pas encore prononcée sur le sujet, mais sa réponse à Alissar Zenab n'a pas tardé et elle est arrivée via Snapchat. L'actrice ivoirienne Emma Loès de prendre la défense de José en qualifiant l'émission de gros n'importe quoi avant d'inviter la chroniqueuse à aller se former. Didier Arafat va aussi réagir et les humoristes vont faire des vidéos hilarantes avec l'histoire. Près d'un mois après le début de cette affaire, elle est loin d'être close et le débat fait rage entre ceux qui pensent qu'une star a droit à une vie privée et ceux qui soutiennent que non. Restons en Côte d'Ivoire et avec la même émission C'est Midi, décidément. Cette fois, c'est la chroniqueuse Maude qui a maladroitement qualifié le teint afrodescendant de sale. L'extrait publié par Humour TV sur sa page Facebook a récolté 154 000 voix pour plus de 1300 partages et autant de commentaires. Ce jour-là, dans la célèbre émission C'est Midi sur la télévision ivoirienne, Lynn Jaber, dans sa chronique, Maude reçoit le médaillé d'or ivoirien Tchèque Cissé. Petit âge là, c'était pas ça. Vraiment, c'était pas ça. C'était en 90? C'était pas ça. Ah ouais. Le thé était bizarre. Non, regardez ces photos. Le thé était sale. Je sais pas avec quel savon vous l'aviez. Petit garçon. Non, c'est boaké. Le thé était sale, bizarre. On comprend pas. Le thé était sale. Je sais pas avec quel savon vous l'aviez. Petit garçon. Non, c'est boaké. Le thé était sale, bizarre. On comprend pas. La toile, dans sa majorité, est choquée après cette déclaration et la chroniqueuse en prend pour son grade. D'aucuns de lui rappeler avec violence et parfois humour que la manifestation de son complexe se trouve dans sa peau dépigmentée. Voilà Annie, la toile était plutôt mouvementée ces dernières semaines du côté de la Côte d'Ivoire. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Chedio Kamdem est aussi là et bien installé dans le cadre de Instant Digital et aujourd'hui, il nous donne quelques bribes pour augmenter la visibilité de sa publication sur Facebook. Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro d'Instant Digital sur ActuNet. Aujourd'hui, nous allons parler des publications sur les pages Facebook. Au fil des années, les publications sur les pages Facebook ont diminué avec l'algorithme de Facebook. Facebook explique ce changement par le fait qu'il veut mettre en avant les publications de vos amis dans le fil d'actualité. Alors, pour contourner cette baisse de visibilité de vos publications dans le fil d'actualité, voici deux astuces. Première astuce, créer du contenu pertinent et récent pour vos communautés pour qu'il soit partagé et ainsi plus vu sur Facebook. Deuxième astuce,
utiliser les publicités Facebook. On en parle souvent, mais de nos jours, avec la multiplicité des pages Facebook, il est important de faire de la publicité sur Facebook pour pouvoir être vu par vos communautés et intéresser d'autres cibles qui peuvent être intéressées par vos produits et vos services. Voilà, vous avez donc 2 astuces pour vous permettre d'être mieux vu sur Facebook. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre instant digital sur ActuNet. Cette semaine, Demain l'Actu nous amène au Congo à la rencontre de Marc Bolan Dizengele. C'est un jeune développeur à l'origine de la plateforme immobilière baptisée Lukimo. Elle devrait en réalité permettre de trouver rapidement des biens immobiliers, aussi bien pour la vente que pour la location. Tu le dis, Annie, Lukimo se veut être au Congo une référence dans le secteur de l'immobilier. L'application dispose d'une plateforme web et en plus d'une application mobile qui permet à tout un chacun de devenir, quand il le souhaite, un agent immobilier. Jusqu'ici, en République du Congo, il n'existait pas encore de plateforme numérique entièrement dédiée à l'immobilier. Du coup, la recherche des biens immobiliers, aussi bien pour la location que pour l'achat, pouvait se révéler être un véritable calvaire et nécessiter plusieurs jours, voire des semaines de recherche avec à la clé de nombreuses tracasseries. Un problème désormais résolu par le jeune développeur congolais Marc Bolan Dizengele qui a conçu et réalisé Lukimo, une application qui permet aux Congolais de rechercher et de trouver rapidement des biens immobiliers. Mais comparé aux autres plateformes existantes, Lukimo permet aux jeunes de créer eux-mêmes leur agence immobilière et de se faire du revenu. Dans Lukimo, nous avons créé un écosystème de création. Dans Lukimo, on permet aux jeunes de créer leur structure, leur agence. C'est ça un peu la différence avec d'autres plateformes qui existent. Lukimo, hormis application, au sein de Lukimo, nous avons donné la possibilité à une personne de créer l'agence. En un mot, nous sommes justement un pont reliant la personne qui va créer l'agence et celui qui recherche la maison. Aujourd'hui, la plateforme Lukimo est totalement achevée dans sa phase structurelle et le seul défi à relever consiste maintenant à intégrer un système de paiement électronique. Et pour cela, elle attend la collaboration des opérateurs mobiles au Congo qui devrait leur faciliter l'accès à leur système mobile de paiement. L'application Lukimo est aujourd'hui en pleine phase d'expansion et son promoteur entend la vulgariser auprès de tous les Congolais et sur le long terme conquérir toute la zone Afrique centrale et pourquoi pas l'Afrique tout entière. Décryptage aujourd'hui aborde une fois de plus un sujet qui va sûrement vous intéresser. Il s'agit de la recherche d'emploi via Internet. Le digital peut-il faciliter votre insertion professionnelle? Quels sont les outils à utiliser et quels sont les pièges à éviter? Patrick Dientiu est là pour vous répondre. Bonjour Annie, bonjour chers téléspectateurs. La première étape pour trouver un emploi est de trouver une offre qui corresponde à ses compétences ou à ses connaissances. Faire du porte-à-porte dans les entreprises ou fouiller systématiquement la rubrique annonce des journaux est une façon de le faire, mais ce n'est pas efficace. Avec le digital, vous avez accès instantanément à des centaines d'offres d'emploi sur Internet, directement sur votre smartphone ou alors votre ordinateur. Alors, de façon pratique, en plus de Google, qu'on ne cite plus, et des sites de petites annonces comme kerawa.com ou afubara.com, vous avez 3 types de solutions pour trouver un emploi ou vous laisser trouver par un emploi. Premièrement, les job boards. Ce sont des cabinets de recrutement en ligne qui vous garantissent de vous connecter directement aux employeurs lorsque vous postulez une offre. Sur Jumia Jobs, par exemple, vous recevez un email chaque fois qu'un employeur ouvre votre CV. D'autres job boards comme emploi.cm ou Cible RH vous permettent de créer des profils en ligne afin de recevoir automatiquement des offres qui pourraient vous intéresser. Ensuite, nous avons les moteurs de recherche d'emploi. Ils parcourent Internet pour chercher des offres d'emploi pour vous, un peu comme un assistant personnel. Je vous recommande d'essayer joku.com et vous serez agréablement surpris. Et enfin, nous avons les sites des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn ou Viadeo. Il est important de maintenir son profil à jour afin de faciliter la tâche aux recruteurs qui sont en train de chercher des compétences. Et voilà, maintenant, vous avez tous les outils qu'il vous faut pour trouver un emploi facilement sur Internet. Bonne chance et à bientôt. Merci Patrick. Chaque semaine, nous abordons dans le cadre des décryptages
un sujet qui vous paraît peut-être incompréhensible. Ici, nous allons le rendre compréhensible pour vous. Il suffit de nous écrire à l'adresse actunet@voxafrica.com. Notre chiffre du jour est 15 milliards de francs CFA et c'est le montant des transactions financières effectuées par paiement mobile en Côte d'Ivoire à la fin d'année 2015. Un chiffre qui va aller croissant si l'on s'en tient aux dernières révélations de l'Autorité des régulations des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire qui annonce qu'aujourd'hui la pénétration du mobile en Côte d'Ivoire dépasse les 100%. ActuNet, c'est presque terminé pour cette édition. La vidéo du jour nous vient des lions indomptables du Cameroun qui n'ont pas résisté à la fièvre du Mannequin Challenge. Le concept, qui peut paraître assez con, est né aux États-Unis d'Amérique et consiste à se filmer en tenant une position figée, de préférence improbable. Alors, la vidéo des lions a été publiée sur la page Facebook de l'une des joueuses, notamment Gabrielle Aboudi Onguene, et a été partagée plus de 2000 fois pour près de 100 000 vues. Restons en contact sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse actunet@voxafrica.com. À la semaine prochaine. Les sorciers, oui, les sorciers.